Frédéric, quand cette année, donc, on a décidé de refaire cette présentation d'œuvres restaurées, tu m'as parlé de F for Fake. Pour nous, à cette époque-là, quand on l'avait vu dans les années 70, c'est ça, quelque chose 75, oui. 75. C'était un film qui nous est passé un peu à côté, parce que peut-être on attendait d'autres choses d'Orson Welles que ce film-là. Je voulais savoir un peu pourquoi tu as décidé, toi, de montrer cette œuvre, et qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce que cette œuvre dans l'œuvre de Orson Welles? D'abord, qui va voir le film pour la première fois? Presque tout le monde. Presque tout le monde, si. Écoutez, c'est un film, en fait, à mon avis, c'est le dernier film important de Welles. Parce que Welles a eu un destin de cinéaste très bizarre, puisque vous avez sûrement vu Citizen Kane, qui date de 1940. Et en fait, ce qui s'est passé avec Citizen Kane, ça ne s'est jamais produit avant dans l'histoire du cinéma. Et peut-être ça s'est produit une fois après, et c'était À bout de souffle de Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que Citizen Kane était un premier film réalisé par quelqu'un qui avait 25 ans et à qui Hollywood a donné tous les pouvoirs. Déjà, ça ne s'était jamais vu. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Orson Welles a utilisé tous les pouvoirs que lui donnait Hollywood pour bouleverser totalement l'écriture cinématographique. Et pendant tout le reste de sa carrière, il a traîné un peu Citizen Kane comme un boulet. Parce que quand on a changé le cinéma à 25 ans, qu'est-ce qu'on fait après? Et il a eu évidemment beaucoup d'ennuis avec Hollywood. Donc, dès la fin des années 40, et pendant presque jusqu'à la fin de sa vie, Orson Welles est devenu un cinéaste errant, est devenu un paria à Hollywood, un proscrit, et il a fait l'essentiel de ses films en Europe. Avec toujours l'idée qu'un jour, il reviendra à Hollywood et qu'il leur prouvera qu'il est toujours le meilleur. Alors, F for Fake, c'est un film européen, c'est un film français, qui se passe beaucoup en France et beaucoup en Espagne. Et comme toujours avec Orson Welles, son ambition, c'est de faire un film qui n'a jamais été fait avant lui. Quelque chose de radicalement nouveau. Donc c'est un film qui n'est pas un documentaire, c'est un film qui n'est pas un film de fiction. On peut dire que c'est un film essai. C'est un essai cinématographique. Et c'est peut-être pour ça, Paolo, qu'à l'époque, il était très, très difficile à comprendre. Et c'est un essai cinématographique qui, comme Citizen Kane, avait 30 ou 40 ans d'avance sur les autres films. C'est-à-dire que nous sommes à la moitié des années 70. Un terme comme fake news, aujourd'hui, on l'emploie tous les jours. C'est dans les journaux, à la télévision, tous les jours. Fake news. Le film de Orson Welles a inventé ça. Et donc, quand il est sorti, personne n'a exactement compris ce qu'il disait, parce que il avait pressenti, comme un prophète, que le monde dans lequel on allait vivre allait être un monde de rumeurs, de mensonges, de faits qui ne sont pas avérés. Donc c'est vraiment un film prophétique, et je pense que pour vous, aujourd'hui, en 2021, qui êtes jeune, tout ce dont parle le film en 1975, c'est absolument évident. C'est-à-dire que c'est un film qui est beaucoup plus facile à comprendre aujourd'hui, en 2021, qu'il était possible de le comprendre à sa sortie en 1975. Là où Welles a été extrêmement déçu, c'est qu'il savait qu'il avait fait un film nouveau, complètement nouveau, et donc il espérait que les États-Unis, son pays d'origine,
allait le reconnaître encore comme un grand cinéaste et que F. Forfeck allait avoir beaucoup de succès et que ça allait peut-être être le début d'une nouvelle carrière hollywoodienne. Exactement comme quand il était revenu à Hollywood à la fin des années 50 pour faire un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle La soif du mal. Comment ça s'appelle en portugais? Touch of Evil, Save the Mal. Voilà, Touch of Evil en anglais. Et c'est un peu la même histoire. Quand il a fait La soif du mal, Touch of Evil, il espérait que c'était le début d'une nouvelle carrière américaine. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et F. Forfeck, c'est pareil. Personne n'a vu le film aux États-Unis, mais vraiment personne. Et Welles a été très déçu de l'accueil, de l'indifférence du public par rapport à son œuvre. Public et critique, pas seulement le public, la critique aussi. Et la critique n'a absolument rien compris non plus. Maintenant, ce qui est frappant dans le film, et ce qui est très émouvant, c'est que Welles a peut-être inventé au cinéma la notion d'auteur. Parce que quand il a fait Citizen Kane, il était le réalisateur du film, il était le co-scénariste, même s'il y a toute une histoire avec Herman J. Mankiewicz, il a quand même écrit une bonne partie du film. Et donc c'était vraiment devenu l'auteur de film, l'auteur de cinéma. Et là, dans ce film, ce qu'il dit, c'est qu'au fond, n'importe qui peut faire un tableau de Picasso, n'importe qui peut faire un tableau de Modigliani, et que ce qui compte, c'est la signature. Exactement là où nous en sommes aujourd'hui avec l'art contemporain, et exactement ce qu'avait théorisé quelqu'un comme Marcel Duchamp. C'est-à-dire que dans l'œuvre, ce qui compte, c'est la signature. Donc c'est un film très drôle, très ironique, sarcastique même, sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Et est-ce que finalement, quelqu'un n'est pas capable de faire un tableau à la manière de Matisse? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un vrai Matisse? Donc c'est vraiment une réflexion sur l'art. Une réflexion sur l'art, là c'est la peinture, mais en fait c'est une réflexion sur le cinéma. Et c'est aussi très bouleversant parce que c'est un essai autobiographique. C'est-à-dire que Welles raconte à sa façon sa vie. Et il raconte comment sa vie d'artiste a été d'une extrême difficulté, sûrement parce qu'il a été génial trop tôt. Parce que Citizen Kane annonçait les 50 ans du cinéma à venir. Et donc vous allez voir un film fait par un vieux monsieur, qui est déjà un vieux monsieur, n'exagérons rien. Quand Welles fait ce film, il a 55 ans. Mais sa carrière est déjà derrière lui. Et c'est un film qui raconte vraiment qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce que c'est qu'être un auteur dans un monde où tout est devenu faux et où le vrai est introuvable. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est le charme. C'est-à-dire que si on aime Orson Welles, c'est un magicien. C'était un magicien professionnel. Il a même gagné sa vie en faisant des tours de magie à la télévision ou à Las Vegas dans les casinos. Il gagnait sa vie comme ça, en faisant des tours de magie. Et là, il a vraiment voulu faire un film qui est un film de magicien et qui envoûte le spectateur par le règne de l'illusion, le royaume de l'illusion. Donc voilà, amusez-vous et laissez-vous emporter par le charme d'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma qui s'appelle Orson Welles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.